Salut, quoi de neuf? C'est Aniwa, et je suis trop excité de partager avec vous la partie 2 du manhwa, I'm Undercover in the Devil World. Quelle impuissance cette fée montre en agissant comme agent secret dans le royaume des démons. Non seulement elle joue constamment des scènes lourdes devant le clan des démons avec Tang Xuan, juste pour éviter d'être reconnue par les démons comme une espionne du royaume des fées, mais du côté de Ning Zixin, c'était que de la comédie après tout? À l'origine, il voulait que ce soit réel. Il y a un instant, 2 démons sont passés devant la chambre de Tang Xuan. C'est l'homme connu comme le déchet divin du royaume des démons. J'ai entendu dire qu'il cultivait avec 3 démons renards et qu'ils vont bien. Je suis vraiment envieuse de la femme qui passe du temps avec lui. Laisse tomber. J'arrête d'écouter. Allons à la cuisine chercher un concombre. Mais Ning Zixin était perplexe dans sa chambre. Pourquoi Tang Xuan veut-il que je secoue constamment le montant du lit? Et à quoi sert cette plaque de bronze donnée par Suao? Et je peux voir une faible aura de mort qui l'entoure. Je ferais bien de la cacher. Sinon, si les démons découvrent. Soudain, Tang Xuan entre. Pourquoi es-tu le seul à être revenu? Et notre ami qui a été emmené? Tang Xuan a dit que j'ai déjà sauvé cette personne, mais j'ai encore besoin de son aide. Mais elle a perdu tous ses pouvoirs de fée maintenant. Tu continues à la traiter comme ça? Mais à ce moment, Tang Xuan tourne la tête directement. Ning Zixin est toujours confuse. Tang Xuan crie « Je veux ». Puis il marche vers Ning Zixin. Ning Zixin demande nerveusement « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et Tang Xuan lui saute dessus. « Bien sûr, c'est toi. » Il se trouve que Tang Xuan a réalisé qu'il y avait des démons dehors. La scène précédente était juste du jeu. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez pas qu'on fait quelque chose de sérieux? Les démons se sont excusés les uns après les autres. Le capitaine est juste pressé de rassembler tout le monde. Awei a été assassiné. Ning Zixin pensait, donc ce n'était pas réel tout à l'heure. Elle ne peut s'empêcher d'être un peu déçue. Tu vas contacter le royaume des fées pour venir chercher la personne à cet endroit. Puis va rejoindre les démons. Et dis que nous y sommes allés un peu fort tout à l'heure. Ses jambes sont un peu fatiguées. Laissons-la se reposer un peu. Quand ils sont arrivés sur les lieux du crime d'Awei, le capitaine Baoji a été profondément attristé. Et il a menacé que la personne qui l'a blessé ne verra pas le soleil demain. Tang Xuan avait une expression très surprise. Comment cela a-t-il pu se produire? Qui a tué Awei? Est-ce la fée qui a gagné aujourd'hui? Baoji a dit qu'elle avait été frappée par une malédiction de fée cachée. Ça ne pouvait absolument pas être elle. Mais à ce moment, Baoji remarque un morceau de tissu dans la main d'Awei. Tang Xuan avait déjà une expression triomphante sur son visage. N'est-ce pas le tissu du capitaine Beiying? Capitaine Baoji confronte Beiying avec la preuve. La victime, Awei, avait ton tissu dans sa main. As-tu enlevé la fée pour ton plaisir et tué mon frère? Beiying était stupéfait. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qui a tué ton frère? Et Baoji attrape Beiying directement. Regarde ça. N'est-ce pas un morceau de tissu de tes vêtements? Et Beiying ne savait toujours pas ce qui se passait. Comment ces vêtements ont-ils pu être déchirés? Baoji a dit avec sarcasme, tu fais encore semblant. Faut-il que je te donne un Oscar? Ou as-tu caché la fée qu'Awei a gagné? Donne-la vite. T'es idiot ou quoi? Tu ne vois pas ce trucage évident? Si je l'avais fait, est-ce qu'Awei aurait pu déchirer mes vêtements? Ça a fait réfléchir Baoji. Ça a du sens. Alors dis-moi, où étais-tu et qu'as-tu fait cette nuit-là? As-tu des témoins? Mais à ce moment-là, Beiying s'amusait dans le cachot où la fée était gardée. Ne peut pas lui parler de cet endroit. Tang Xuan, voyant la situation, a vite incité les démons. Il a dit, il ne peut plus le dire. C'est le coupable. Vengeons le frère Awei. Beiying demande à Baoji de se calmer d'abord. Allons trouver le seigneur Qianu pour assurer la justice. Tang Xuan sourit secrètement. Ce gamin est assez intelligent, connaissant la tactique de désescalade. Mais j'avais prévu ta prévision. Soudain, une voix de femme vient de derrière. La fée qu'Awei a gagné a crié, c'est lui qui voulait me vendre au clan des démons. Et il a dit que je ne pourrais pas partir avant d'avoir donné naissance à 100 enfants. Je ne veux pas avoir d'enfants avec les démons. S'il te plaît, laisse-moi partir. Baoji a dit en colère, espèce d'ordure. Comment vas-tu nier ça maintenant? Beiying, en colère, attrape la fée. Tu oses me piéger comme ça? Dans la seconde suivante, Baoji repousse Beiying à plusieurs mètres avec un seul coup. Les subordonnés de Beiying, voyant leur chef battu, commencent à crier pour un combat. Les 2 camps étaient sur le point d'en venir aux mains. Beiying crie rapidement pour les arrêter. Arrêtez de vous battre. Quelqu'un complote contre nous. Mais Tang Xuan est passé directement derrière Beiying. Frérot, être trop malin n'est pas une bonne chose. Tu sais, les fées qui étaient piégées tout à l'heure ont remarqué l'agitation dehors. Et Tang Xuan et son groupe ont trouvé les cellules de prison.
Tang Xuan leur a dit de vite enlever l'enchantement féerique. Les démons ont déjà remarqué que je suis manquant. Puis il a dit aux fées de prendre la position du cheval. Et plusieurs jets d'énergie ont jailli du sol vers les fées. Tang Xuan a joint ses mains. Étrangement, la fée qui avait été décéalée précédemment a aussi bougé vers l'énergie. Je suppose qu'elle est accro. Pendant que les fées criaient, l'enchantement féerique était libéré un par un. Cher cultivateur, le seau est levé. Vous pouvez utiliser votre vrai ki maintenant. Transformez-vous tous en grains de riz et laissez Qian Ning vous ramener au royaume des fées. La cellule de prison était instantanément remplie d'énergie féerique. Tang Xuan, perplexe, a demandé à Qian Ning, ne viens-je pas d'enlever ton enchantement féerique? Pourquoi l'as-tu enlevé à nouveau? Qian Ning s'est excusé et a expliqué que c'était juste un accident. Sûrement pas parce qu'elle était accro. Tang Xuan lui a donné un mot, lui disant d'aller à cet endroit où le royaume des fées enverra quelqu'un pour les accueillir. Il s'avère que la mission d'infiltration de Tang Xuan n'est pas encore terminée. Il a l'intention de monter une autre belle pièce. Pendant ce temps, à cause de la mort de Bai Ying, Bao Jia et ses hommes recherchent l'agent infiltré du royaume des fées. Mais ils ne trouvent pas Tang Xuan, alors ils commencent à le soupçonner. À ce moment-là, les hommes de Bao Jia ont trouvé Tang Xuan. Il s'avère que Tang Xuan s'était déguisé en quelqu'un poignardé par l'agent infiltré. Bao Jia n'est vraiment pas très malin, et il est tombé dans le piège directement. Il a donc pris Tang Xuan, ayant l'intention de soigner ses blessures. Mais les hommes de Bai Ying, ignorant la situation, ont refusé de les laisser partir parce que leur patron était mort. Peu importe comment Bao Jia expliquait, ils n'acceptaient pas. À ce moment-là, un sort a volé vers Bao Jia. C'était un sort de silence. Bao Jia a regardé Tang Xuan. Ce n'était probablement pas lui. Devant les yeux de tout le monde, il est tombé inconscient, et les hommes de Bai Ying, dans leur ignorance, ont attaqué. Une autre voix a dit que c'était les hommes de Bao Jia qui avaient bougé. Alors la bataille était sur le point d'éclater. Tandis que Bao Jia prévoyait de lever le sort de silence, à l'improviste, ses méridiens ont été directement scellés. Bao Jia a été abasourdi. Soudain, Tang Xuan s'est levé, mais c'était déjà trop tard, et il a été projeté directement sur les hommes de Bai Ying. Pendant ce temps, Bao Jia ne pouvait pas bouger du tout. Pauvre Bao Jia, trahi par ce salaud de Tang Xuan. Dans la salle du roi démon, le roi démon a ordonné à la cour disciplinaire d'enquêter sur l'agent infiltré du royaume des fées. Une des sorcières tenant un long fouet dirige l'enquête. La cour disciplinaire est arrivée sur la scène de crime de la nuit dernière, emmenant Tang Xuan pour enquête. Tang Xuan a expliqué qu'une personne en noir a brisé le cou de Bai Ying. J'ai juste jeté un coup d'œil et il m'a poignardé. Mais à ce moment, une sorcière s'est approchée, interrogeant Tang Xuan. Pourquoi tuer Bai Ying sans utiliser de couteau, mais t'en servir un sur toi? Tang Xuan a réalisé que la sorcière devant lui, bien que plantureuse, n'était pas stupide. Alors il a suggéré que peut-être ils avaient peur que je m'échappe. C'est pour ça qu'ils ont utilisé un couteau. Mais la sorcière a trouvé une faille. Si tu fuyais, tu aurais eu le dos tourné au meurtrier. Comment savais-tu qu'il t'a attaqué avec un couteau? Le cerveau de Tang Xuan fonctionnait à toute vitesse à ce moment-là. C'est le frère du clan démon qui me l'a dit pendant qu'il me bandait. La sorcière s'est penchée et a chuchoté à Tang Xuan. Il semble raconter beaucoup de mensonges. Soudain, elle a arraché la gaze, puis a écrasé son pied sur le dos de Tang Xuan, et a vu la véritable blessure par couteau. Tu peux y aller maintenant. Reviens pour d'autres investigations si besoin. Tang Xuan n'était pas convaincu. Pourquoi devrais-je aller et venir à votre guise? La sorcière a révélé une lueur d'intention de tuer. Sur la base de toutes les fées échappées qui étaient piégées, je suis déterminé à attraper l'agent infiltré du royaume des fées. Obéis ou meurs. Après un moment, Tang Xuan est retourné dans la chambre, et Ning Zixin était très heureuse. C'est génial. Tous les camarades fées se sont échappés sans encombre. Peut-être qu'elle s'est précipitée trop férocement pour s'arrêter. Tang Xuan a aussi bientôt ressenti le manque de souffle. Ning Zixin a vu Tang Xuan couvert de bandages et s'est inquiété s'il était blessé. Soudain, la blessure par couteau d'avant sur Tang Xuan est tombée instantanément. Il s'est avéré être un serpent déguisé en blessure qu'il avait invoqué. Ning Zixin se demandait si Bao Jia avait découvert quelque chose. Tang Xuan souriait faiblement. Ces deux idiots ne valent même pas 1% de cette femme. On dirait que la mission d'infiltration est plus excitante que ce qu'on imaginait. Pendant que Tang Xuan dormait profondément la nuit, Ning Zixin le regardait en cachette. Elle se disait que même si le seigneur était un peu coquin, il avait sauvé toutes ses sœurs du royaume des fées, et il était fiable. En plus, il est mignon quand il dort. Mais ce qu'elle a vu devant elle lui a fait presque décrocher la mâchoire. Une ombre est apparue soudainement devant ses yeux. Alors que Ning Zixin était épaté par sa puissance, l'ombre grandissait de plus en plus.
C'était Qian Ning, la fée qu'ils avaient sauvée plus tôt. On dirait qu'elle veut encore affronter Tang Xuan. Ning Zixin se demandait pourquoi elle était revenue dans le royaume des démons alors qu'elle devait rejoindre le royaume des fées avec les autres. Et qu'est-ce qu'elle foutait avec ses gestes? Soudain, Tang Xuan a attrapé la main de Ning Zixin. Il lui a demandé ce qu'elle voulait. Qian Ning a répondu, « Tu m'as sauvé, alors je suis à toi. Laisse-moi te rembourser. » Mais Tang Xuan ne l'a pas laissé faire. « Pourquoi tu ne rentres pas sagement au royaume des fées? Qu'est-ce que tu fous ici à nous causer des ennuis ?» Qian Ning insistait pour rester et aider Tang Xuan en tant qu'agent infiltré. « Après tout, tu m'as fait ça avant. » Tang Xuan lui a dit de partir vite. « Ta présence ici ne fera que nous exposer. » Mais Qian Ning insistait pour rester. « Je suis doué en technique de dissimulation. Je me suis même glissé dans ta chambre sans que tu le remarques. Je peux vraiment t'aider. » Tang Xuan était un peu perplexe. Ce nom a l'air cool. Et Qian Ning l'a démontré sur place. C'est pas génial ça? Mais Tang Xuan n'en a pas fait grand cas. Je pensais que c'était une technique de fée puissante. En fait, ce n'est que de la dissimulation par les ombres. Le nom sonne bien, par contre. Qian Ning a vite exprimé son admiration pour la puissance de Tang Xuan et le fait qu'il lui ait sauvé la vie. Mais Tang Xuan lui a dit que Ning Zixin était encore là pour l'empêcher de se sentir gêné en faisant semblant de dormir. Qian Ning a eu peur et s'est effondré par terre. Oh non, je t'ai dragué comme ça tout à l'heure. Ça veut dire qu'elle a tout vu? Comment je vais faire pour affronter les gens du royaume des fées maintenant? Mais Tang Xuan s'en fichait. Il lui a directement remis la plaque de bronze que Suao lui avait donnée plus tôt et lui a demandé d'enquêter sur ce que c'était exactement, et pourquoi le clan des démons tenait tant à la voir. Cette fée est vraiment entêtée à vouloir draguer Tang Xuan. Il ne lui a débloqué les méridiens qu'une fois, et elle est devenue accro et voulait revenir plusieurs fois, allant même jusqu'à l'attaquer en douce la nuit. Alors Tang Xuan n'a eu d'autre choix que de l'attacher. Qian Ning a crié, « Pourquoi tu m'attaches? C'est mal de vouloir flirter avec toi ?» Tang Xuan a répondu, « Qui t'a dit de ne pas être honnête? Et de me lancer des attaques surprises pendant que je dors? T'es vraiment mesquine. » Qian Ning a dit, « Bon, si je ne te surprends pas, est-ce que je peux t'approcher ouvertement ?» Ning Zixin n'en pouvait plus. « À cette camarade fée, s'il te plaît, et un peu de dignité en tant que cultivatrice. Pour ne pas endommager ton intégrité morale. » Qian Ning a ricané, « L'intégrité morale, je m'en fiche. Il n'y a pas de règle qui dit que les immortels ne peuvent pas pratiquer la double culture. De plus, les fées qui ont pratiqué la double culture avec Tang Xuan ont tout atteint la transformation divine. » Ning Zixin était choquée, mais dans son cœur, elle pensait, « Il faut que je me dépêche aussi. Je ne peux pas la laisser voler l'opportunité. » Soudain, quelqu'un a frappé à la porte, disant que Qian Ben invitait Tang Xuan à venir. Ning Zixin était un peu paniqué. N'est-il pas le supérieur de Bao Jie? Se pourrait-il qu'il te soupçonne aussi d'être le tueur? Mais Tang Xuan est resté calme. Laisse-moi le rencontrer d'abord. Peut-être que c'est une bonne chose. Puis il a demandé à Ning Zixin de libérer Qian Ning plus tard, et lui a rappelé de rassembler des informations sur la plaque de bronze. Mais Qian Ning faisait encore des caprices. Compris. Radin. Tang Xuan pensait qu'il devait se faire bien voir dans le royaume des démons, il devait se disculper. Alors il a ordonné au serpent de continuer à déguiser la blessure. Et à sa grande surprise, le lieu de rencontre était un bordel. Il s'agit de Qian Ben, le patron de la salle de la vie éternelle. Tang Xuan pensait curieusement, c'est comme ça que les gens importants font des affaires ici? Mais soudain, un serpent s'est glissé sur le corps de Tang Xuan. C'était un démon serpent séduisant. Quel bel homme! Si c'est toi, cette dame peut t'offrir ses services gratuitement. Mais Tang Xuan a répondu avec humour, si tu étais apparu plus tard, je me serais mouillé de peur. Cela a fait éclater de rire Qian Ben. Je ne m'attendais pas à ce que le frère Tang Xuan soit une personne si amusante. En effet, tu es la personne talentueuse recommandée par Bao Jie. Tang Xuan a demandé si la raison de son invitation ici était liée au meurtre de Bao Jie. J'aurais dû éclaircir ça avant. Qian Ben semblait ne pas se soucier du tout de la vie ou de la mort de Bao Jie. Cette fois, t'inviter, frère Tang Xuan, c'est pour te faire prendre le poste de capitaine de la 10e escouade. En remplacement de Bao Jie, et Tang Xuan a joué au jeu en feignant de refuser l'offre de Qian Ben, disant qu'il était encore inexpérimenté. Craignant que le gentilhomme estimé du royaume des démons ne l'accepte pas, mais dans son cœur, il le voulait vraiment. Qian Ben l'a encouragé en disant, si quelqu'un ose te manquer de respect, je le tuerai. Et Tang Xuan a intensifié la comédie, je dois quand même refuser. Alors que le démon serpent à côté de lui souffrait innocemment, à l'intérieur, il mérite vraiment d'être le seul homme survivant parmi les 3 démons renards. Qian Ben a continué à insister, ne veux-tu pas accomplir quelque chose en rejoignant le royaume des démons? Centurion est la première étape de ta position officielle.
Tang Xuan a répondu, si tu me pousses tant, il doit y avoir un agenda caché. Et le démon serpent gardait toujours une expression indescriptible sur son visage. Vraiment un homme que j'admire. Laisse-moi être franc avec toi. Puis il a demandé à tout le monde de partir. Alors que le démon serpent disait à contre-cœur, frère, n'oublie pas de venir me retrouver. C'est gratuit. Qian Ben a dit à Tang Xuan, en te recommandant comme capitaine cette fois, j'ai en réalité 2 tâches pour toi. La première, c'est que dans un mois, la fille du vice-maître de la secte de recherche de l'âme viendra visiter la ville. Et elle a besoin que tu la protèges de près pendant 24 heures. La deuxième tâche est de continuer à chercher où se trouve Suao. Pourquoi se presser pour trouver Suao? Qian Ben lui a fait savoir que c'était un ordre du plus haut niveau de direction. En savoir trop n'est pas bon. Alors, qu'en penses-tu? Après que les tâches soient accomplies, tu ne seras pas traité injustement. Pas mal, mais j'ai une condition. Tu couvriras les dépenses de ce soir. Et les petits frères du clan des démons se sont rassemblés ensemble. Chaque démon avait des opinions différentes, craignant de causer des problèmes. Calmez-vous tous. Les petits frères ont acclamé et ont demandé à Qian Ben de rendre justice à Bao Jie. Les frères, je vais enquêter à fond sur le meurtre de Bao Jie. Mais aujourd'hui, je vous annonce une chose. Le nouveau capitaine de la 10e escouade, c'est Tang Xuan. Les petits frères étaient mécontents. Quelle qualité et compétence cet idiot a-t-il? Je suis meilleur que lui. Voyant ses petits frères désobéissants, Qian Ben s'est énervé. Mais Tang Xuan est resté calme. Puis il a claqué des mains et diverses sœurs démons sont sorties. Étonnamment, elles étaient toutes de première classe. Je n'ai même pas assez de salaire pour 3 ans de plaisir. Et ça marche clairement très bien. Frère du clan des démons, si vous m'acceptez comme capitaine, on fera des activités de team building 3 fois par semaine. Si vous n'acceptez pas, c'est pas grave de partir. Qian Ben était déconcerté. Pas étonnant que tu voulais que je paye les frais de ce soir. Tu veux me ruiner, hein? La sorcière a dit à Qian Ben de séduire Tang Xuan comme capitaine. Qian Ben lui a dit qu'il pourrait ne pas résister à la tentation du démon serpent. Il a accepté le poste de capitaine. La sorcière pensait en elle-même, cet homme est incroyable. S'il n'est pas un agent infiltré, je dois le choper. Qian Ben était très mécontent, en pensant, quelle garce, si ce n'était pour la figure du maître de salle. Je t'aurais mis à terre depuis longtemps, la sorcière lui a dit de se mettre de côté et de faire rapport s'il y avait des nouvelles informations sur Tang Xuan. Avant de partir, elle n'a pas pu résister à l'envie d'utiliser sa queue pour le tenter. Qian Ben s'est rendu compte, cette femme pourrait-elle lire dans les pensées? A-t-elle découvert les pensées que j'avais eues juste maintenant, ses comportements bestiaux? Après être devenu capitaine, Tang Xuan est rentré dans sa chambre pour trouver la sorcière qui l'attendait. Tang Xuan lui a demandé, qu'est-ce que tu fais là? T'as fini ton enquête? À son insu, la sorcière s'est approchée lentement. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour t'enquêter aujourd'hui, je suis juste venu m'excuser. Tang Xuan a remarqué que Ning Zixin et Qian Ning n'étaient nulle part dans la pièce. Les aurait-elle capturés? La sorcière s'est approchée et a dit, tu n'as pas une groupie comme colocataire? Eh bien, à ce moment-là, elle tremble dans la garde-robe. La sorcière a profité de la situation. Je sais beaucoup de choses, tu sais, que tu saches ou non, je sais, tu veux essayer, petit frère? À son insu, Tang Xuan s'est couché instantanément sur le lit, sans aucune hésitation. Quel culot! Mais dans son cœur, elle pensait, comment ose-t-il être si impoli devant moi? Alors que Ning Zixin et Qian Ning regardaient leur bien-aimé tomber dans les griffes de la sorcière, elles étaient remplies de jalousie. Soudain, la sorcière a jeté un coup d'œil à la garde-robe. Ça te dérange si je jette un œil à la garde-robe? Tang Xuan semblait très confiant. Vas-y, après avoir fini de regarder, viens vite. Ning Zixin et les autres étaient en panique. C'est fini, on va être découvert. Soudain, Ning Zixin s'est souvenu de ce que son aîné avait dit avant. En cas d'urgence, elle peut écraser cet objet pour aider à s'échapper. Quel genre de trésor pourrait-il être? Est-ce une épée qui tue en un coup ou un marteau qui dévore le monde? Juste comme la sorcière allait ouvrir la garde-robe, Tang Xuan pensait, si elle n'est pas incroyablement stupide, elle devrait aussi utiliser cette chose, non? Quand la sorcière l'a ouverte, elle était remplie de poupées de sorcières. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, tu as découvert ce petit secret à moi, mais ce sont mes seules compagnes que j'ai chéries pendant de nombreuses années. Tu veux les essayer ensemble? La sorcière, réalisant qu'elle n'avait rien trouvé, s'est tournée et est partie. Merci pour la proposition, peut-être la prochaine fois. Tang Xuan lui a demandé, comment tu t'appelles? Mademoiselle, je suis Ziyin, tu me verras souvent à l'avenir, on se battra la prochaine fois. D'accord, Mademoiselle Ziyin. Puis il a brusquement fermé la porte. Tang Xuan a soupiré, c'était vraiment juste à ce moment-là. Ning Zixin a dit, l'aîné est vraiment incroyable.
tu as préparé une contre-mesure à l'avance, sinon ça aurait été découvert. C'est bien, il y a tellement plus pour toi à apprendre à l'avenir. En voyant la scène devant elle, Ning Zixin est devenue furieuse. Putain, t'es un cultivateur, tu peux pas être moins vulgaire? Puis elle a écrasé sa collection. Mais la scène devant Ning Zixin l'a instantanément stupéfiée. J'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de continuer à la lire. J'ai donc décidé d'aller de l'avant et de faire une partie 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo d'Aniwa. À la prochaine fois les gars, prenez soin de vous.